Comme vous devez certainement le savoir, je m'intéresse énormément à la question de comment nous créons notre propre réalité. J'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne et toute la chaîne Outside the Box est finalement dédiée à la même question. Le cerveau étant confiné dans notre boîte crânienne, il n'a absolument aucun contact direct avec le monde extérieur. Il capte les informations de l'extérieur grâce à nos organes sensoriels et il va les traiter, les réarranger, les modifier, les bloquer et en ajouter des nouvelles pour mieux nous permettre d'évoluer dans notre environnement. On a pu apprendre énormément de choses en comparant ce que peut faire un cerveau en bon état à ce qui manque à un cerveau endommagé. Et c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons regarder 5 cas de dommages au cerveau qui ont changé drastiquement les perceptions des gens qui en souffraient. Ce qui va nous montrer par la même occasion ce que fait notre cerveau sans que nous nous en rendions compte. Numéro 5, le cas de Lincoln Holmes. Une grosse partie de notre cerveau est dédiée à la reconnaissance des visages humains. C'est une partie du cerveau qui est développée très tôt et qui est critique à notre vie sociale. Pouvoir détecter et faire la différence entre des visages est une chose tellement importante pour nous qu'on a même tendance à en voir là où il n'y en a pas du tout. Mais que peut-il se passer si les parties du cerveau s'occupant de la reconnaissance des visages étaient endommagées? C'est exactement ce que vit Lincoln Holmes. Suite à un accident de voiture lui ayant endommagé seulement des parties très ciblées de son cerveau, il n'arrive plus à reconnaître aucun visage. C'est un syndrome qu'on appelle prosopagnosie. Je souhaite préciser que Lincoln n'a pas de problème de vision, il peut voir ce qu'il y a devant lui, mais n'arrive plus à attribuer une identité au visage. C'est donc un problème de traitement plutôt que de capture de l'information. Depuis son accident, Lincoln ne peut pas plus reconnaître le visage d'une célébrité que celui de sa femme, celui de ses enfants, et ne peut même plus reconnaître son propre visage sur une photo. Ce problème ne touchant que les traitements d'informations visuelles très précises, les visages, Lincoln arrive quand même à compenser son handicap dans certaines situations en reconnaissant ses proches grâce à d'autres détails, comme leur odeur, leur voix ou leur façon de s'habiller par exemple. Numéro 4, le cas de Gisela Liebold. En 1983, Dr Joseph Ziel et ses collègues publient un papier se basant exclusivement sur une seule patiente, Gisela Liebold. Gisela fut victime d'un accident vasculaire cérébral ou AVC qui lui endommagea les deux parties du cortex impliquées dans la reconnaissance du mouvement. Depuis son AVC, Gisela n'arrive donc plus à voir le mouvement. Ce syndrome s'appelle akinétopsie ou agnosie visuelle du mouvement. Ce qui se passe concrètement pour Gisela, c'est que depuis son accident, elle ne voit plus que des images statiques qui se succèdent à quelques secondes d'écart. Un cerveau normal arrive à créer une perception de mouvement même s'il n'y en a pas. Nous pouvons prendre en exemple une bobine de film qui ne se compose que d'images statiques. Si la bobine est projetée à la bonne vitesse, notre expérience de ce film ne sera pas une succession d'images, mais plutôt un film fluide. Pour Gisela, c'est comme si son cerveau ne projetait plus le film normalement, mais sautait d'une image à l'autre toutes les quelques secondes. Comme vous pouvez vous en douter, ce syndrome lui pose d'énormes problèmes dans la vie de tous les jours. Chaque chose, la plus simple qu'elle soit, devient beaucoup plus difficile. Se verser un verre d'eau, par exemple, est difficile à gérer. Elle peut voir une image de sa main attraper le pichet, puis une image de l'eau se verser dans le verre, mais elle aura du mal à gérer le timing et fera souvent déborder son verre. Mais se verser un verre d'eau n'est de loin pas la chose la plus dangereuse. Imaginez un petit peu quel pourrait être son problème quand elle souhaite traverser une rue bondée. Numéro 3, le cas incroyable de Stephen Gibbs. Stephen fut victime d'un AVC qui lui endommagea l'aire de Broca, la partie du cerveau responsable de la parole. Il survécut à son attaque mais fut paralysé du côté droit et perdut aussi complètement la capacité de parler. Alors qu'il put rapidement se rétablir sur le plan physique, il resta victime d'aphasie de Broca. Stéphane comprend tout ce qu'on lui dit, mais il a maintenant beaucoup plus de mal à formuler ses réponses. Ce qu'il souhaite dire ne se convertit plus ou très difficilement en langage. Comme beaucoup d'autres personnes atteintes du même trouble, Stéphane a encore toute sa tête, mais une grosse difficulté à s'exprimer. Son début de parole est ralenti et son vocabulaire extrêmement réduit. Si on lui pose une question, Stéphane pourra la comprendre comme avant, il pourra formuler une réponse dans sa tête et pourra même l'écrire, mais aura la plus grande difficulté à le dire. Selon la gravité des dommages au cerveau, une rééducation est toujours possible. Les neurones perdus ne seront jamais renouvelés, mais de nouvelles connexions entre les neurones encore actifs est possible. Stephen Gibbs a alors trouvé une solution qui lui a permis de regagner son accès au langage petit à petit. Stéphane chante au lieu de parler. Grâce au chant, il put réapprendre doucement à parler, chose qui n'est toujours pas facile pour lui aujourd'hui, mais comme lui et sa femme le disent, Numéro 2, le cas douloureux de Jason Padgett. En 2002, Jason Padgett sortait d'un karaoké quand il se fit attaquer par un groupe de gens qui le laissèrent inconscient avec un traumatisme crânien. Quand Jason se réveilla, quelque chose avait drastiquement changé, sa façon de voir le monde. Il ne le voit plus comme vous et moi pouvons le voir, mais plutôt d'une façon pixelisée et structurée en forme géométrique très précise.
Pourtant, avant son agression, Jason n'avait absolument rien d'amateux. Il déclare avoir toujours triché en cours et n'a jamais vraiment lu un bouquin. Il préférait plus boire et faire la fête qu'étudier quoi que ce soit. Par contre, depuis l'incident, Jason peut non seulement voir le monde en forme géométrique, mais a également développé une synesthésie lui permettant de visualiser des équations complexes sous une forme géométrique. La synesthésie étant le fait que le cerveau lie deux sens ensemble. Vous pouvez aller voir la première vidéo d'Outside the Box pour découvrir le cas de Kathleen Hova qui parle de sa possibilité de voir les sons en couleur. Pour en revenir à Jason, il s'est donc mis à dessiner ce qu'il voyait et a fini par dessiner aussi la forme géométrique d'équations connues. Vous pouvez ici voir par exemple la structure de E égale MC2 et ici la représentation du chiffre pi. Numéro 1, le cas de Clive Wearing. Clive Wearing était un musicien pour la BBC jusqu'en mars 1985, où il contracta une forme d'herpès s'attaquant au système nerveux. Depuis ce jour, Clive ne peut plus former de nouveaux souvenirs. Il est maintenant simplement bloqué dans le présent. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode sur la mémoire, il existe plusieurs formes de mémoire qui font travailler plusieurs groupes différents de neurones. Donc d'un certain sens, il n'a pas complètement perdu sa mémoire étant donné qu'il peut encore parler, bouger, apprécier la musique et beaucoup d'autres choses, mais il a perdu tous ses souvenirs personnels de sa vie et ne peut plus non plus en créer de nouveaux. Sa mémoire se limite maintenant à des périodes de temps de 7 à 30 secondes. It's been like death. I've never seen a human being before, never had a dream or a thought. The brain has been totally inactive, day and night the same. No thoughts at all. Tous les matins, quand il se réveille, Clive écrit dans son journal « Il est 8 h, je viens de me réveiller ». Puis quelques minutes plus tard, en relisant son journal, il va barrer la phrase précédente et écrira « Il est 8 h 15, je viens de me réveiller pour la première fois ». Et il continue comme ça encore et encore. Son cerveau ne se souvenant pas avoir écrit les phrases précédentes, mais reconnaissant quand même son écriture, la seule explication possible pour lui est qu'il était inconscient quand il les avait écrits. Une chose remarquable par contre est le fait que la seule chose de sa vie dont il se souvient est son amour pour sa femme Deborah. Pour Clive, à chaque fois que sa femme passe le pas de la porte, c'est comme s'il la voyait pour la toute première fois. Et à cause de son amour oublié mais toujours en lui, il retombe littéralement amoureux de sa femme à chaque fois qu'il la revoit. Donc je sais pas vraiment si on peut parler de bonheur dans le malheur, mais une chose est sûre, l'histoire de Clive Wearing est aussi touchante qu'improbable. Faites-moi savoir si cette vidéo vous a plu en mettant un pouce bleu et en la partageant avec vos potes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est grâce à vous que cette chaîne continue à grossir, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, puis ici et ici si vous souhaitez que YouTube vous envoie un mail à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. La semaine prochaine, on va faire un épisode que vous m'avez beaucoup demandé, et c'est le top 5 des choses à savoir sur l'effet de déjà vu. Je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à samedi prochain. Salut!